Pollution des sols et cours d'eau par l'emploi de produits chimiques, disparition des arbres géants et de forêts vierges, territoires entiers transformés en paysages lunaires, l'exploitation aurifère a de terribles répercussions pour la nature et l'homme. Bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'à nos chers membres du jury. Aujourd'hui, nous vous amenons avec vous dans cette magnifique nature pour vous parler de l'impact de l'exploitation de l'or sur l'homme et l'environnement. L'or est l'élément le plus rare au monde. Assurant environ 78% de la production industrielle de l'or du pays, Caille est la principale région aurifère du Mali, devant Sikasso qui comptabilise les 22% restants. Mais pour les Caïtiens, cela ressemble à une illusion, ou plutôt à un mirage compte tenu de toutes les difficultés, enclavement, manque d'électricité ou péril environnemental, auxquels les populations sont confrontées. Le processus d'extraction est le suivant à Caille. La roche est d'abord cassée à la dynamite avant de broyer. La pierre moulue est ensuite déposée en tas à l'extérieur sur des bâches en plastique et arrosée pendant des semaines d'une solution à base de cyanure qui en extrait les minuscules particules d'or. Elles ne représentent souvent qu'un à 2 grammes par tonne. Cette faible teneur en or implique l'utilisation d'une grande quantité de cyanure, qu'on estime annuellement à 182 000 tonnes dans les mines d'or à travers le monde. Certaines mines procèdent à l'extraction dans les cuves fermées. Cette méthode est préférable à celle en plein air, où les liquides hautement toxiques sont stockés dans des bassins non couverts dont les digues peuvent se briser. Cependant, avec cette méthode fermée, d'énormes quantités de déchets sont produites et collectées dans des bassins de stockage. Les conséquences de l'environnement et les moyens de subsistance des populations sont en outre les mêmes. La méthode d'extraction moderne viole aussi les droits humains et laisse derrière elle des paysages lunaires sans vie et des dégâts environnementaux persistants. Dans les exploitations à ciel ouvert, les minerais sont traités avec des produits toxiques, hautement chimiques, comme le cyanure. Le cyanure, aussi appelé sel de l'acide cyanique, empêche le transport d'oxygène dans le sang et conduit à la mort, même s'il est infiltré à de faibles doses. Le mercure est un métal lourd qui pèse surtout le système nerveux central et les fonctions rénales. Le cyanure et le mercure contaminent les sols et les nappes phréatiques à jamais. Même lorsque les mines d'or sont fermées, les gravats traités au cyanure émettent des acides sulfuriques toxiques pendant des décennies. L'extraction aurifère industrielle nécessite par ailleurs des quantités d'eau astronomiques. L'eau contaminée est stockée dans des bassins de rétention recouverts d'un film étanche puis partiellement retraité. De fortes pluies susceptibles de provoquer des débordements ou des ruptures de digues et des micro-perforations peuvent endommager le film, constituant de grands risques environnementaux. À cela s'ajoute l'abattage d'arbres géants dans les forêts vierges. Des pelleteuses creusent la terre, laissant derrière elles des paysages lunaires. 1000 kilos de déchets toxiques et de délais sont produits pour obtenir seulement 0,24 grammes d'or. Une bague en or produit à elle seulement 20 tonnes de déchets hautement toxiques. Nombreuses sont les personnes qui voient l'or comme une simple beauté. En réalité, l'or que vous portez comme accessoire sur votre peau a de néfastes répercussions sur votre santé. Nous espérons vous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.